Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, les travaux de printemps commencent. On a également fait l'enrobé, vous voyez, devant le bâtiment. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Faites-moi vos retours en commentaire. Inutile de me demander des prix, par contre, je ne communique pas là-dessus. S'il y en a qui veulent faire de l'enrobé, qui sont intéressés, vous contactez l'entreprise Eurovia et c'est le plus simple. Tout dépend des épaisseurs, de la superficie, du déplacement de matériel qu'il y a à faire. Et tout ce genre de choses qu'il y a en plus du résultat final, quoi. Donc tout dépend en fait de l'agencement de la surface à goudronner. Donc je peux pas vous donner un prix comme ça au hasard. Si je vous donne un prix et que vous faites un devis qui ne correspond pas, après vous allez dire oui mais lui c'était comme ci, lui c'était comme ça. Bref. Bon, ça me fait penser la semaine dernière, dimanche, du coup c'était la Miss Montbéliarde. Ça me fait penser parce que je vois la vache devant moi. Ma petite symphonie. Donc j'ai pas fait de prix, il y avait vraiment des très beaux animaux. Félicitations à tous les éleveurs qui ont gagné, des animaux d'exception, des très belles vaches avec des très belles mamelles, très bien conformées, des grosses vaches, vraiment un magnifique concours, beaucoup de monde, une très belle réussite. Je pense que l'association Montbéliarde Haute-Loire est très satisfaite de la journée. Donc d'ici une vingtaine de jours, il y aura les journées laitières. J'y participe pas parce que j'ai pas le temps. Ça sera bien la course d'ici là. Donc voilà. Allez, moi je vous souhaite une bonne vidéo. Mettez un petit pouce bleu, ça fait partie du remerciement, j'ai envie de vous dire, de regarder la vidéo et pour le travail fourni au montage, parce que ça me prend pas mal de temps. D'autant plus que je veux le faire un petit peu comme il faut, donc ça fait toujours un petit j'aime sur un petit j'aime sur la vidéo, un petit commentaire, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Si vous pouviez passer les 43 000 abonnés cette semaine, ça serait vraiment cool. On est toujours en route pour le défi une vidéo par jour pour le mois de mai. Allez, bonne vidéo. On est le jeudi 21 mars et comme vous le voyez, on commence les épandages d'engrais. Bon, première parcelle, ça s'est pas enterré, ça s'est bien passé et c'est très joli, c'est très joli. Pourquoi je dis que c'est très joli? Parce que bon, il y en a, ils vont trouver qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe. Moi je peux vous dire que c'est très joli. Ça avait été semé après un maïs, assez tard pour l'altitude, pour la saison, pour notre région, et c'est plutôt pas mal. Donc Régra en association avec de la vesse et du trèfle. Je sais pas si on voit à la caméra, mais c'est plutôt joli. Donc on a dépassé les 200 degrés depuis le 1er février en cumul. Il a fait très beau ces derniers jours avec du chaud, pas de gel, donc les conditions sont vraiment optimales. Ça s'est bien ressuyé dans l'ensemble des parcelles derrière les grosses chutes de neige. Et il est annoncé de la pluie pour le week-end, donc on en profite de faire le premier passage. Donc on apporte déjà sur le site de Villeneuve, vu que c'est plus bas en altitude, c'est ce qui presse le mieux, puisque l'épandeur d'engrais, comme vous l'avez compris, il est un petit peu demandé vu qu'il est en CUMA, ce qui est normal. Donc tout le monde passe un peu chacun son tour, et à fixe on verra ça la semaine prochaine.
Donc ouais, je suis plutôt content de ce régras. J'y croyais pas trop parce que c'était vraiment sec quand on l'avait semé. Donc on avait semé en simplifié, un coup de lisier, non, un coup de fumier, un coup des chômeurs à dents, et on avait semé ça avec le Rapide 300 en simplifié. Donc très bon résultat. Donc à voir comment il pousse jusqu'au mois de mai, puisque l'objectif c'est de l'ensiler, vous l'aurez compris, et de refaire un maïs derrière. Ça, on n'a jamais essayé. On l'essaye, voilà, sur cette parcelle de 3 hectares et demi, et on verra. Je vous tiendrai de toute façon au courant. Bon, et ben changement de parcelle, et ben là c'est la bonne surprise du jour. Vous voyez, je suis sur un régras semé pareil à l'automne. Et ben franchement il est super joli, et je vous explique pas la poussière que ça faisait le jour que j'avais semé. Il avait attrapé un orage énorme quelques temps après, ça avait tout raviné. Et franchement, de voir l'herbe qu'il y a, et puis de l'herbe, pas de l'herbe abîmée, il y a du trèfle et tout. Donc je me demande même si je vais pas faire le passage en une seule fois, parce que je sais pas, là c'est déjà pas mal développé. Donc je crois que je vais faire un seul passage là, parce qu'il y a vraiment de l'herbe. Il y a vraiment de l'herbe. Et d'ici que je revienne, il y en aura encore plus. Je vais voir. Je vais aller me concerter seul face à moi-même dans mon tracteur. Bonjour à tous. Nom de Dieu. Ah ben alors là, ça c'est malin ça. On n'a pas réussi à tourner. Quel grossier. On l'a refait. Bon, bonjour à tous. Je suis aux commandes. Et le patron, il est dans le godet, en train de ramasser les quelques pierres qu'il y a. Chacun son tour, on tourne. Moi j'en ai fait cet après-midi un peu. Et lui il va finir la journée où on changera, on va voir. Alors voilà, avec le nouveau rouleau de la Kuma, un rouleau lisse, un Kivon, je crois que c'est un 1,50 m.
Et puis voilà quoi. On essaye d'en faire un peu du rouleau avant qu'il pleuve. Ils annoncent un peu une mauvaise semaine là, qui doit arriver là. Ça va pas être la folie. Alors bon, on va voir comment ça va se passer. Comment ça va se passer les affaires pour la semaine qui arrive. De la neige, de la pluie. On sait pas trop ce que ça va faire le temps. Alors voilà. Du coup, on se prend le lendemain d'avoir roulé avec Erwan. Donc, hier, on était lundi. J'avais laissé le micro à Erwan. Moi, je ramassais les pierres. On a bien bossé. On a fait pratiquement une vingtaine d'hectares. Donc, je suis bien content. On a bien avancé. La météo est en train de bien changer. Il y a le vent du sud qui s'est levé. Et le vent du midi amène la pluie ou la neige. Donc, c'est ce qui est annoncé pour ce soir. Et donc j'en ai profité ce matin qu'il pleuvait pas encore pour aller récupérer une remorque de grains. Donc on avait vendu du grain et on en a récupéré. En fait c'était un échange aliment-grain un petit peu. Et vu qu'on avait peur de ne pas avoir assez de grains, on a récupéré 10 tonnes 400. Et donc là je suis en train de décharger. Donc on remplit la cellule carrée. La grosse cellule de dehors est pratiquement vide, il va falloir finir de vider à la main, tourner le grain quoi. Et ensuite on a des cellules aussi à déstocker. Et là vu qu'on n'avait pas trop le temps, qu'ils annonçaient de la pluie, qu'on n'avait plus de grain, on a récupéré directement ce qu'on avait à la COP. Et puis voilà, bon ça se termine. Ça a dû mettre 10 minutes
pour vider. Il y a du débit avec cette grosse vis, ça va vraiment bien. Donc allez, je finis de vider la benne et moi je vous reprendrai cet après-midi. Mercredi 27 mars, le retour fatidique de la neige. Voilà, ça éblouit bien, ça essaye de fondre. Voilà, c'est super. Donc je peux vous assurer, heureusement qu'on a fait le terrassement la semaine dernière, heureusement qu'on a dépointé la fosse, parce que là de nouveau le cinéma c'est reparti pour quelques jours. Donc ça me fait rebondir sur les commentaires de la semaine dernière, surtout sur les critiques, même si elles ne sont pas nombreuses, elles méritent d'être mises au point pour certaines personnes qui se permettent de dire que c'est du n'importe quoi de construire un bâtiment, que c'est la crise. Alors je veux bien que ce soit la crise, je veux bien qu'il ne faille pas investir. Mais au bout d'un moment, qui c'est qui paye? C'est vous ou c'est nous? On se permet de faire un bâtiment, ben c'est déjà qu'on en a la capacité. Et je pense que plutôt que de critiquer ouais, vous faites un bâtiment, je pense qu'il y en a certains qui feraient mieux de prendre pour exemple pour les exploitations où voilà, ça tourne, ça investit, il y a du renouvellement, des jeunes qui s'installent. La semaime dernière, au Miss Montbéliard, on discutait avec un associé d'un GAEC, avec mon père. Ils font de la méthanisation et tout. Mais moi, je trouve que c'est toujours plus enrichissant quand on parle avec quelqu'un qui est dans la même vision que nous, qui est plus gros que nous. Je trouve qu'il faut en faire une force plutôt que de vouloir toujours dénigrer ceux qui font plus que les autres. Donc voilà, c'est le monde agricole. On n'y changera pas grand chose je crois, mais voilà, je voulais faire un petit peu un point là-dessus. Ça me dérange pas du tout, ça m'empêche pas de dormir, mais voilà, je trouve un petit peu ridicule les gens qui disent ouais, tu fais un bâtiment alors c'est la crise. Ben il faut faire d'une faiblesse une force, voilà. Et donc comme aujourd'hui qu'il y a la neige, ouais, la semaine dernière tout le monde était jaloux, il y avait le soleil, enfin tout le monde, quelques-uns quoi, j'ai supprimé quelques commentaires. C'est amusant, hop, tu t'éjectes la personne. Et donc tout le monde disait oui, vous faites un bâtiment, patati, patata, un silo couvert et en avant, ça s'arrête jamais là-haut. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui vient pour déneiger les silos, voilà. Donc j'ai passé moi ma matinée à déneiger des silos. Donc quand il y en aura un autre qui sera dedans, et ben ça sera toujours ça en moins à faire. Parce que là on est content, il fait beau, nouveau, ça fond. Et quand tu la gardes pendant 15 jours la neige, que c'est bien gelé, je peux vous dire que des fois tu es bien content d'être à l'intérieur dans le silo. Hein. Parce qu'il y a déjà bien assez à faire en déneiger la cour, mettre du sel et compagnie, sans en plus s'amuser à se tourner des boudins et tout. Donc voilà un petit peu pour les infos. Allez, je vous prends, on est le vendredi après-midi. Hier on n'a pas fait grand chose, on était avec un commercial. Vous verrez pour quelle raison d'ici la fin avril. Je vous en dirai certainement plus peut-être dans une prochaine vidéo. Bon, et vous voyez, il y a vraiment beaucoup de vent. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, il y avait l'entreprise Eurovia qui devait venir faire l'enrobé.
Et là, ils se régalent vraiment pas. Le vent refroidit très vite l'enrobé et c'est très difficile pour eux pour le travailler, j'ai l'impression. Donc ce matin, ils ont fait cette première partie. Et donc là, ils sont en train de faire le reste. Donc il y a un finisseur de rouleau et une bonne équipe. C'est très intéressant de les regarder travailler. Chacun a bien sa part des choses à faire. C'est très bien organisé. Et la finition est vraiment nickel. Donc un grand merci à l'entreprise Eurovia. Donc j'ai pu vous faire quelques prises de vue au drone. Je vous fais voir ça juste après. Et je vous ferai voir le résultat une fois fini. Bon voilà, on se trouve le lendemain de la pose de l'enrobé. Je vous ai pas fait de vue de drone parce qu'il y a un vent de malade toujours. Alors hier soir c'était catastrophique. Pour faire du lisier il a fallu abandonner, c'était l'enfer. Bon et bien voilà, cette partie de la cour de ferme, on peut dire qu'elle est terminée. Il ne restera plus qu'à fignoler 2-3 petites choses ici. Et ici, vous verrez ça, mes joints par là, normalement. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, ça fait très propre, très clean, très net. Donc, il y en a, ils vont dire que ça sert à rien. Je le vois venir. Il y en a, ils vont dire que c'est pour les vidéos. Alors, pas du tout. Hein. Je peux vous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir la ferme sur YouTube pour faire de l'enrobé. C'est juste qu'on voulait que ça soit propre, d'avoir un outil de travail agréable tous les jours. Voilà. Donc il faut, je pense qu'il faut arrêter d'avoir l'image pour certains de la courte ferme toute bordélique. Quand vous allez chez un concessionnaire agricole, vous n'êtes pas les pieds dans la boue. Et alors, nous on a un peu la même vision des choses, quoi. On n'aime pas être les pieds dans la merde. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait de l'enrobé. Et pour tous ceux qui disent que c'est magnifique, et je vous en remercie, ça fait très plaisir.
Et c'est le meilleur remerciement que vous pouvez en faire. Voilà, allez, ce matin contrôle laitier, je donne la mélangeuse et on saute dans la salle de traite. Et puis voilà, allez, c'est parti. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bon, comme vous le voyez dans le fond là-bas, la tonalisier est à l'arrêt. Je vais essayer d'en sortir un petit peu mieux cet après-midi, une fois que j'aurai fait le montage de cette vidéo. Donc semaine prochaine, ils ont l'air d'annoncer meilleur. Donc ça va pas mal tourner, je pensais qu'on en fasse mieux cette semaine, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le temps qui veut. On choisit pas toujours comment on veut faire. Donc on avait quand même pu attaquer un peu d'épandage d'engrais, un peu de rouleau, un peu de RC mousseuse, un peu de tout, mais pas jusqu'au bout comme on voulait. Donc semaine prochaine, on espère pouvoir faire mieux. Voilà. Au passage, je serai, pour ceux qui sont dans le coin, je serai à la porte ouverte des établissements Père et Beignet. Donc notre concessionnaire pour les faucheuses Samaz, vendredi prochain, donc sur les alentours de midi, j'y serai pour le repas. Donc voilà, ceux qui sont dans le coin, qui sont conviés, ben, on peut se trouver là-bas pour discuter. Voilà, allez, moi je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Abonnez-vous, on essaye de passer les 43 000 abonnés ce week-end, ça serait vraiment cool. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, allez, ciao.